Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette carte et je vais la refaire avec vous. J'ai utilisé pour la réaliser le Stamparatus. Le Stamparatus c'est quoi? C'est cet outil qui permet plusieurs choses, notamment de faire des tamponnages avec des motifs bien alignés. On peut aussi tamponner de façon répétée, c'est très bien quand on veut faire des faire-part, voilà, des cartes, peu importe, on veut faire une carte ou une chose similaire plusieurs fois. Ça fait gagner du temps, puis après on peut tamponner en rond, enfin bref, il y a vraiment plein d'avantages. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Étiquette-moi qu'on peut retrouver dans le catalogue Printemps-été Stampin' Up. Voilà, j'adore les petits mots comme ça, les petits sentiments qui pour une fois ont le fond coloré et les lettres en blanc. Et puis en plus, j'adore ici les petites taches, les fonds, enfin les formes, qui je trouve agrémentent vachement bien une carte. J'aime bien les trucs un petit peu abstraits, on va dire. Et donc pour le coup, ça s'accorde bien. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc macaron à la menthe, cuvée de cassis et enfin, pétale rose. Voilà, je trouve que ces cartes elles vont bien ces couleurs pardon vont bien ensemble et ça me plaît. Donc, je suis en train de chercher quelque chose en même temps, c'est pas grave. Donc pour commencer à faire cette carte, donc on va avoir besoin du Stamparatus. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien le faire avec un bloc de tampons. La seule différence, c'est que vous risquez d'avoir les sentiments un petit peu moins alignés, sauf si vous vous aidez de repères, d'une règle ou d'un guidane, en fait, on va dire. Voilà, ça c'est possible aussi, hein. Mais disons que vous allez un peu plus vous embêter et perdre du temps. Voilà, il est là dans le catalogue annuel, c'était ce que je voulais vous montrer. Vous allez le retrouver page 36. Voilà. Et ce que j'adore, ce qui m'a donné en fait envie, c'est ici le moyen dont ils l'ont utilisé pour décorer une boîte. En fait, ils ont mis les petites formes répétées, quelques étoiles, le mot et le tour est joué. Et je trouve ça vraiment très joli. Là, ils ont laissé un petit peu plus court à leur imagination. Alors, les couleurs ne sont pas les miennes, mais enfin, c'est abstrait, c'est un vrai défouloir. Et je trouve ça vachement beau. Donc, pour commencer, donc je vais prendre, toujours je vais garder Joyeux anniversaire. Il est là. Et je vais venir le mettre sur une plaque de mon Stamparatus. Donc, je ne vous l'ai pas dit, hein, pour ma base de carte, je prends un papier de 21 cm sur 14,5 que je plie ici en deux. Vous pouvez très bien prendre un papier de couleur, hein. Moi j'ai pris du blanc sur du blanc. Et ensuite pour tamponner, j'ai pris un papier plus petit, donc de 10 sur 14 cm. Et c'est ce que je vais venir tamponner. Donc dans un premier temps, je pose ma feuille. Hop, je récupère un ou les deux aimants qui est à l'arrière de mon Stamparatus. L'aimant il va servir à quoi? Il va servir à venir maintenir le papier correctement, de telle sorte que ça ne bougera pas quand vous allez tamponner. Et donc je vais ensuite venir placer mon mot à peu près où je veux, en essayant de centrer ça à droite à gauche et en alignant tout ça. Donc en fait quand je l'aligne, je m'aide des petits repères ici, là, des charnières. J'essaie de la centrer à peu près avec la charnière. Et une fois que c'est bon, je ramène ma plaque, j'appuie un petit peu pour faire adhérer mon tampon à ma plaque. La plaque ici, elle est dotée de petits guides, de carrés. Et puis je vérifie que tout est bien aligné. Et donc enfin, je vais venir, donc en quelle couleur je vais faire ça? Macaron à la menthe. Je vais venir ancrer mon tampon. Et c'est parti. Donc ce qui est bien avec le Stamparatus, c'est que si jamais on se loupe, dans le sens où on n'a pas mis assez d'encre, on peut toujours réparer l'erreur. Vous voyez là, je peux très bien rajouter de l'encre et retamponner une fois. Moi pour le coup ça va. Et donc je vais venir décaler mes plaques. Voilà.
pour tamponner correctement. Et donc je continue à faire ça. Voilà. Vous avez vu, hein, rien de bien compliqué. Alors bon, j'ai bien aimé cette tampon. C'est vrai que l'écriture elle est un petit peu petite pour le coup. Ça aurait été pas mal que ça prenne un petit peu plus de place. Mais enfin, ça me plaît quand même comme ça. Et voilà jusqu'en bas. Donc là, j'ai toujours la possibilité de revenir et d'en ajouter au milieu. Mais disons que je vais peut-être pas prendre trop de risques. Ah, parce que vous voyez, si je pouvais décaler le papier et tamponner, mais il faudrait que je décale hop, assez, genre comme ça. Ce serait pas mal du tout. Allez, je le fais quand même. Donc là, évidemment, j'avais pas remis d'encre. Donc vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Et enfin, un désavantage, c'est qu'il faut retamponner par-dessus. Voilà. Je remonte ma plaque. Donc en fait, comme j'ai laissé mon papier aligné avec le bord gauche, bah, mon tampon il est toujours aligné de la même manière. La seule différence ou le seul décalage qui pourrait exister, soit qu'il ne soit pas centré bien équitablement entre mes précédents tamponnages. Et voilà, donc là j'en ai fait plein partout, j'adore, je trouve ça très joli. Il va juste, donc je vais pouvoir enlever cette base de carte. Il me manque juste un mot à tamponner ici sur une chute de papier. Je viendrai le mettre en relief après. Voilà. Puisque de toute façon, quand on coupe à 10 sur 14 de papier blanc, c'est la chute en fait qui me restait. Et voilà. Donc, hop, je vais pouvoir enlever mon Stamparatus, faire plein de choses en même temps, nettoyer ici mon mot, enlever l'encre pour pouvoir le ranger. Voilà. Récupérer ça, fermer ma plaque et faire attention parce que les aimants ils sont très forts. Il faut éviter de les coller tous les deux ensemble pour ne pas qu'ils se cassent. Donc je reprends mon mot, je vais venir le découper. Là c'est facile hein, avec le ciseau. Il n'y a qu'à suivre la ligne. Même si j'ai pas le compas dans l'œil. Normalement j'ai peu de chance de me tromper. Voilà, et donc pour continuer, donc j'ai utilisé hein, les motifs qui sont ici, les taches, les petits points, les étoiles. Je sais pas trop ce que je vais prendre pour l'instant. Sûrement, allez, les petites les espèces de vagues, je sais pas trop ce que c'est. Hop, et je vais vaguer avec du pétale rose. Alors si jamais vous êtes perfectionniste, le Stamparatus, si vous ne l'avez pas, c'est l'outil pour vous. Hein. Si vous aimez que tout soit bien droit, bien réalisé. Bon là je tamponne aléatoirement, vraiment par le plus grand des hasards. Sans trop réfléchir d'ailleurs. À la disposition de tout ça. Un petit peu par là. Voilà. Ouais, j'aime bien quand c'est un peu abstrait, quand voilà, on décore un petit peu le fond, on ajoute une petite touche, mais pas trop quand même. Donc oui, je disais, si jamais vous êtes vraiment perfectionniste, le Stamparatus il est fait pour vous. Hein. Si jamais vous voulez que tout soit bien droit, si vous trouvez qu'il manque de l'encre, que vous avez loupé votre carte, bah pour le coup vous ne l'avez pas loupé, il vous suffit d'en rajouter. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Les petits cœurs. Hop, les petits cœurs. Allez.
fois, je vais venir faire des petits cœurs en cuvée de cassis. Voilà, ben comme ça c'est pas mal, ça me plaît en tout cas. Pas trop. Et donc je vais pouvoir coller ce morceau sur ma base de carte que j'ai peut-être perdue. Non, elle est là. Voilà. Je vais venir ajouter donc mon petit sentiment ici. Je vais le mettre en relief et je vais le coller à un des endroits. Je vais récupérer mes mini carrés de mousse 3D, mes mini stampines dimensionnelles. Je vais en coller 2 ou 3 derrière. Et bien, j'arrive pas à l'enlever. Si, c'est bon. Hop. Et voilà. Bon, je vais pas le mettre au milieu. Je vais le mettre ici. Et pour terminer, je vais mettre soit un petit morceau de ruban, soit une perle. J'aime bien en ajouter. Je trouve que ça finit toujours bien une carte. Donc je vais faire un nœud avec ça. Donc là, je prends le ruban de lin macaron à la menthe qui a aussi dans le catalogue printemps-été. Voilà. C'est pas tout à fait pareil. Et je vais venir le coller ici. Pour le coller, je vais utiliser donc des Glue Dot, les mini points de colle. Ils sont où? Ils sont là. Donc, je vais poser un mini. Donc j'ai posé un mini Glue Dot et voilà le résultat. Voilà, une carte simple mais que je trouve assez jolie et puis qui change puisque j'ai fait que du tamponnage, j'ai pas mis de papier à motif dessus, j'ai pas fait de découpe. Voilà. J'espère que ça vous a plu, hein. Si jamais vous ne connaissez pas le Stampin' Artus, si vous voulez d'autres explications, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un message et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà, à bientôt!